nous castons Bones avec le frère contre Magic avec Poséidon. Alors, il va encore se passer la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire que je vais faire paramètres. Partie, je vais descendre ça à 2%. Hop, et les joueurs vont disparaître. C'est pas grave. Bon, Bones, je ne sais pas exactement qui c'est, mais c'est un mec du top 20. Donc un très bon joueur. Je ne sais pas si c'est un Smurf ou si c'est un nouveau joueur. Je ne connais pas. En tout cas, ce qui nous sort, c'est une pickaxe dès le début. Hein. Alors, la pioche, les upgrades, les améliorations de frères coûtent la moitié et sont 2 fois plus longues à rechercher, évidemment. Donc intéressant de rechercher la pioche dès le début. C'est quand même très très cool. Merci Valaris pour le follow. Ok. Du côté de Magic, je pense qu'on va jouer de façon relativement classique. Ah, c'est marrant, ça fait 2 fois que je caste une game de Magic qui joue Poséidon. On va voir s'il fait la même chose. Et c'est encore sur une map ouverte. Mais Bones, j'ai jamais casté une de ces games, donc on va voir un petit peu comment joue ce joueur. Et en plus, un build order Freyr, ça m'intéresse. 3 à la nourriture, le nain. Et ici, on a un bel Obscard qui peut à la fois prendre l'or et le bois. On est très très content du côté de Bones. Au niveau de la map, regardons un petit peu à quoi elle ressemble. Alors... Je veux juste voir un chien fou. Oh, si on voit un chien fou, c'est incroyable. Si on voit un chien fou, c'est complètement incroyable. Après, map ouverte égale partie plus courte, généralement. Mais on va voir ce qui se passe. Les bâtiments sont plus résistants aux armes de siège de moins 10%. C'est ok, on prend moins 10%, c'est pas énorme, mais c'est ok. Les unités mythiques coûtent moins cher, moins 15% de toutes les ressources. Ça, c'est excellent, c'est très très bien. Ocroît un petit apport de faveur. Ça s'appelait déjà Langue de Rat hein, sur la version originale. C'est très très bon aussi, très bonne relique. Et ici, un éclaireur Pégase, c'est très très bien aussi. Que des bonnes reliques. Peut-être celle-là qui est un peu lotière quand même, la couverture de l'impératrice Zoé pour les 10% de résistance aux armes de siège, c'est un petit peu inférieur. On a fait un 3ème nain dès qu'on avait l'or nécessaire pour notre ami Freyr. On a laissé 2 villageois au bois ici. Le build order qui doit être un petit peu différent du build order normal, puisque normalement tu dois créer un Oxcard supplémentaire, donc il doit un petit peu adapter son build order, mais je ne m'inquiète pas pour lui. Évidemment, en plus cette mine d'or, bon elle est relativement avancée, mais on a cette ligne de bois pour la couvrir et on complète avec un temple. On verra probablement un wall ici un petit peu plus tard. À noter qu'il faut faire attention quand même, parce que on a l'impression qu'on est en sécurité ici, mais les centaures peuvent tirer à travers cette ligne de bois et ça peut être assez désagréable. Après, si c'est le cas, je pense que de toute façon là il est obligé de profiter du fait que l'Oxcard serve à la fois pour l'or et le bois, mais peut-être qu'il délocalisera ici un petit peu plus tard. Ok, on est passé directement Hermès pour Magic qui up tout le temps dans tout le temps en même temps, je dis tout le temps parce que j'ai casté une game de Magic il y a pas longtemps et il avait fait à peu près la même chose. Est-ce qu'il part de TC ou non? On va partir là, on va partir sur une agression à l'âge classique. Vous voyez, il a 6 villageois sur la nourriture, c'est trop pour envisager de prendre un 2ème forum rapidement. Donc là ce sera un forum et Bones de toute façon Bones n'a pas le choix. Hein. Si Magic décide d'attaquer sur un TC, il sera obligé de répondre sur un TC. On a posé une maison ici pour avoir un petit peu de vision. De toute façon je pense qu'il n'envisageait pas de poser un 2ème forum, notre ami Bones. Stylé son pseudo. Alors que Goreto, moins stylé quand même. I'm Bones, Chips Bones. 2 écuries. Comme si vous avez rien entendu. 2 écuries pour Magic. Et ben, mais par contre, le mur, ça c'est mon AOM, ça. Le mur qui est posé, comme j'avais dit, c'est bien fait, hein, là. Alors, on n'a pas envie de se faire raid notre or. Et il a délocalisé son bois sur la mine, sur la woodline derrière. Ça, c'est mon Bones. Ça, c'est mon Bones. Je suis Team Bones directement. Il a fait exactement ce que je voulais faire. Très très bien. Excellent travail. Alors... cette tour on va pas pouvoir la défendre. Peut-être que Magic va venir donner des coups à cette tour, parce que généralement ce qu'on fait avec le frère, c'est qu'on fait l'amélioration des tours très rapidement, puisqu'elle ne coûte que 100 de bois et 50 d'or, et ça empêche vraiment les centaures de nous raid. C'est un talent qui peut être pénible. Tu peux faire un pseudo à l'anglaise, I am Gogo. Ouais, ça marche mieux avec Jojo je dirais quand même, mais Gogo, I'm Gogo. Ouais, ça fait vrai.
Ça fait vraiment débile quoi, avec tout le respect. Ah, dommage que cette tour on n'ait pas réussi à la protéger. On aurait pu poser des petits pans de mur comme ça là à gauche à droite et pour venir empêcher Magic de venir la taper. Mais au-delà de ça, sinon c'est bien joué. On pose une baraque ici. Qu'est-ce qu'on va sortir? On va sortir des Yrdmahor. Chaque fois je passe ma souris dessus parce que j'oublie les noms. Alors que ça, les Draugr, ça je m'en souviens bien. Mais les Yrdmahor ça rentre pas. Hein. Et en plus on la voit rarement cette unité. Mais là on est contre une full cave Poséidon. Donc ça va faire son effet. Ceci étant dit, on a combien à la faveur? Un seul à la faveur. Donc on va pas avoir énormément de centaures. Les centaures vont faire extrêmement mal à ces Yrdmahor. Qui, un petit peu à l'instar des lanciers, ont très peu de pierce armor. Eux ils ont littéralement 5 de pierce armor. C'est-à-dire qu'ils se vont trouer par une seule flèche. One shot. Paf. On a fait aussi l'amélioration. Très bien ça. J'aime bien. Les crénelures. Crénelures qui sont très fortes pour contrer la cavalerie. Ajoute 2 à la portée maxi. Ah, ça augmente la portée aussi. Je ne savais pas que ça augmentait la portée. Je croyais que ça me fait uniquement contre la cavalerie, mais ça augmente également la portée des tours. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu cette tour là quand même. Hein. C'est dommage. On aurait pu poser des petits pans de mur. Mais bon, la Atalante qui est bien micro par Magic. Hein. Ça, Atalante c'est vraiment très fort pour venir chercher des unités, des Wadjet, des Draugr, là, des unités sans mobilité. La Atalante est court dessus et tu ne peux strictement rien faire. Sachant qu'en plus, quand tu te fais toucher une unité par par une autre unité adverse, ton unité est ralentie. Et du coup, Atalante est très forte. Une fois qu'elle a touché sa cible, c'est terminado quoi. Donc là, on ressent un Draugr. Les Draugr sont... J'ai trouvé médiocres. Mais ils sont relativement forts quand ils sont massés. Il faut les masser et avoir une certaine masse critique de Draugr pour pouvoir afficher du dégât. Et je pense que peut-être Bones va vouloir faire ça dans cette partie. On va voir. Alors, au niveau de Magic, est-ce qu'on continue à faire des IPS? Non, on a un petit peu de chill. On sort un camp de tir à l'arc. 2 camps de tir à l'arc, ok. On va pas se commit full cavalerie ici. Mais c'est peut-être parce qu'on a vu quelques Yrdmahor et on sait, pour Magic, que les Yrdmahor sont très faibles par rapport aux flèches. Hashtag tier list. J'avais dit quoi sur les Draugr? J'avais dit que c'était nul? Écoutez, une tier list c'est fait pour évoluer. D'ailleurs, il faut que je refasse une tier list, mais en fait j'attends l'extension ou j'attends un patch en fait pour faire la tier list. Mais la tier list que je mets, qui est actuellement sur YouTube là, elle est plus bonne en fait. Hein. Elle n'est plus bonne. Et je me dis peut-être des gens les regardent actuellement. Elle est un petit peu périmée, mais je peux pas sortir une tier list là pour en refaire une dans 2 semaines. Il y a le patch qui sort. Parce que le patch est imminent et je pense que le DLC est imminent aussi. Donc j'attends pour cette tier list. Ne vous inquiétez pas, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Bon, Bones qui nous joue vraiment un Freyr comme on les aime, c'est-à-dire un bon Freyr chez lui, quoi. Ok, un deuxième Draugr qui est posé, on a sorti notre colline fortifiée ici, pour protéger cette mine d'or. Je pense qu'il est relativement bien défendu, on a une bonne armée. C'est cool à regarder, ouais, c'est cool à regarder, Poséidon. Je trouve les Sivcaps sont agréables à regarder, c'est pas cool de jouer contre par contre. J'ai hâte de voir là au fond chinois. Moi aussi j'ai envie de voir les. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? J'espère que ça va sortir au nouvel an chinois. Parce que non, je crois que c'était prévu pour fin 2024. Hein. Alors soit ils ont un peu de retard. Oh non, les 2 Draugr. On en perd un seul, ok ça va. Oh, le centaure ici? Mon HP 8. Un petit coup. Ah ah bah c'est le TZ qui va manger pour le centaure. Ok. On se dit, oh, on l'a réussi à la snipe avec le Draugr. Ok, pas mal joué de la part de Bones là. On a une bonne. On a un bon push ici. Hein. Parce qu'on a ralenti un petit peu la production d'unités. Regardez pour Magic, on a 600 de nourriture en banque. Je pense qu'il envisageait l'héroïque. Mais là, s'il se fait push, ouais, il est obligé d'annuler son passage à l'héroïque prévu. Pour ressortir un petit peu d'unité, pour pas se faire trop push. Ceci étant dit, il est quand même relativement en sécurité. Est-ce qu'il a encore des baies? Il a les baies derrière, là, il est quand même très safe. On vient scout les... Il a tué des girafes. Oh! Oh, le meurtre, l'assassin.
sais pas si Bones avait prévu de prendre ses girafes, je pense que plus tard il aura prévu de les prendre. Alors sachant que, bon, ça vous pouvez le faire évidemment avec un grec, mais vous pouvez le faire surtout avec un norse parce que ça vous génère de la faveur. Mais vraiment avec un grec... Bonsoir la belette royale. C'est sur le DLC chinois qu'ils sortent pas le 4ème dieu majeur égyptien grec Atlante? J'ai pas trouvé l'info. Je pense pas, ils vont pas sortir un 4ème dieu je pense, en plus des chinois. Hein. Ça ferait beaucoup peut-être. Je sais pas. Je sais pas, on va voir. Je savais même pas qu'ils allaient bientôt sortir les 4ème dieux majeurs pour les autres cives. Non, mais y a rien de sûr, y a rien de sûr. Et ils sortiront un 4ème dieu majeur pour toutes les cives. Ça serait trop bizarre d'avoir 4 dieux pour les Norse et 3 pour les autres, quoi. C'est sûr que... c'est sûr que ça va être fait, à terme. Et c'est bien, ça nous fait du contenu au fur et à mesure. J'aime bien. J'aime bien, mais là, il faut qu'ils le sortent. Les Chinois, on veut les voir. Par contre, Bones, là, ça se dirige vers la late game, ça. Hein. Et plus on se rapproche du late game, plus on se rapproche du chien fou. Magic a quand même cliqué héroïque ici, et là où Bones, c'est relativement loin de l'héroïque. Hein. Donc attention à ce push qui va arriver pour Magic. Ouais, c'est bien de faire au fur et à mesure, c'est cool. Au niveau des mines d'or, toutes les mines... Oh, une très belle mine d'or ici, mais elle est égalisée par celle-là de la part de Magic. Ok. Au niveau de l'armurerie, on a l'up de Poséidon et un up d'Hermès pour Magic. Bones, est-ce qu'on s'amuse à faire des petits ups d'armurerie? Non. Parce qu'il y a des frères hein, qui font une armurerie relativement tôt et qui sortent tous les ups d'armurerie. Je pense que ce serait un bon timing ici. Il pourrait largement le faire. Mais là, je pense que son objectif actuellement, c'est vraiment de passer héroïque. Pardon, j'ai tapé dans mon bureau avec mon genou. On vient prendre la vision pour savoir si Bones est sur un 3ème forum ou non. Il a énormément de nains. Hein. Ah oui. Ok. Est-ce que Magic va nous push cela ou pas? L'up des murs aussi. L'up des murs, les frères font souvent l'up des murs. Ça ne coûte que 100 et 100, là où ça coûte 200. C'est relativement cher pour les autres cives, mais 100 et 100, on peut envisager avec frère. On est plutôt content. Kill la M, c'est vraiment trop fort, ça fonctionne toujours. Hydre plus un pour les têtes. Pas sûr. Je saurais pas te dire la belette. Royale, évidemment. Je saurais pas te dire si ça marche. Mais il faut... Genre il faut ramener ton hydre chez le mec et aller tuer tuer la chasse. Je pense que ça marche en soi, hein. Je pense que ça marche. Hein. Je crois que le chien a été nerf dans les tournois, je le vois beaucoup moins. Ils vont L parfois. Après le Nidog c'est fort aussi, hein. Moi c'est juste que je kiffe le chien fou. C'est un kiff personnel. Hein. Je dis pas que c'était fort ou quoi, hein. C'est ok comme pouvoir. Il est ok pour moi. Il est pas super fort, il est juste ok. Mais il est visuel quoi. On voit le chien fou, on le voit arriver. Ok, on commence les ups de l'armurerie un petit peu tard, peut-être pour Bones. Et là, on va avoir un problème, on va devoir swap sur les fermes. Oh là, il a découvert toutes ces girafes. Bon, après, bon. Le decay, ça fait 50, 100, 150, 200, 250 de nourriture en moins. Ça enlève 250 de nourriture en moins, une girafe c'est 300. On va dire que ça enlève une girafe au pack, quoi, d'avoir fait ça. Donc, c'est très méchant. C'est très méchant. Mais ça ne change pas non plus la game. Mais c'est... En fait... Genre, niveau moral, ça te démoralise. Oh, par contre, ce flank, il va démoraliser personne, là. C'est un flank à la Mista, ça. Oh, ça me plaît. Oh, ça me plaît. Le Magic ne le voit pas du tout arriver. Il le voit maintenant. Il utilise le bronze. Est-ce qu'on va prendre le fight quand même? Ok, on arrive relativement bien à gérer, mais on va temporiser le bronze, je pense. On va rentrer toutes les unités qu'on peut rentrer, mais le Draugr, il est pas autorisé à rentrer dans ce forum, ni la cavalerie. C'est seulement l'infanterie. Le sanglier démoniaque, oh là là, qu'est-ce que j'aime le frère. Le sanglier démoniaque qui est caste, et je pense que Magic va rentrer la queue entre les jambes parce que et on va avoir contré le bronze avec un flank et un pouvoir H1. En vrai, le sanglier c'est vraiment un très fort pouvoir, je trouve. Très démoniaque ce sanglier. Alors attention à pas aller trop loin, je pense, parce que là on pourrait turn pour Magic, voilà, excellent. Ok. On a cliqué héroïque, on est passé Bragi. Intéressant, on n'est pas passé à l'autre dieu que j'ai oublié le nom, qui s'appelle évidemment, vous le savez tous, Aegir. Pumba, c'est vraiment ça. On est passé Bragi. Les deux sont viables. Je pense que les deux sont viables. Ça dépend un petit peu ce qu'on a envie de faire. Peut-être des berserkers à venir pour notre ami Bones. On va voir. Il a 29 cavaleries de raid. Hein. Il a une armée. C'est littéralement le Rohan là. Enfin le Rohan
Laurent en mode viking, quoi. J'avais une vidéo sur YouTube qui disait que les vikings, en vrai, ils avaient pas de cornes sur les casques. Du coup, je regardais s'ils avaient des cornes sur les casques. Mais ils mettaient pas trop de casques non plus. Du coup, on nous a menti, en fait. Et les vikings, c'était pas vraiment des barbares comme on les décrit. Mais bon, je préfère la version officieuse de l'histoire. Pour moi, ça restera des barbares qui se battent avec 2 haches dans les mains. Et qui tuent absolument tout ce qui passe. Ok, on est passé, on a Bragi à disposition. Et là, on clique sur les berserkers. Hein. On fait full berserker pour Bones. Et ça me plaît bien cette composition d'armée. Et ici, on n'arrive pas à causer de dégâts avec l'armée de Magic. En plus de ça, l'armée de Magic qui est relativement lente. Hein. On a plus d'IPUs, on a plus ces IPUs. On commence à faire des Prodomos, ce qui est une bonne chose, hein, parce que notre ami Bones a énormément de cavalerie raid. Donc ces Prodomos vont forcément être utiles. Attention, hein, ici. Ok, la porte qui va permettre aux villageois de s'en aller. Le troisième forum qui a été pris par... Le deuxième forum, pardon, qui a été pris par Magic. Et Bones qui est sur une économie totalement solide là, non? 66, il a 10 villageois d'avance. Et il a toujours les armes enflammées à disposition. Moi je vois un angle. Là je vois un angle chien fou. Hein. Là je vois un angle mythique là. Hein. Ok. J'aime bien cette petite prise de position. Il est vraiment pas loin du mythique. Hein. Oh là 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 là. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Bones? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et ce berserker qui depuis tout à l'heure construit ce forum tout seul. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il est vraiment seul, il est là, mais les frères... les frères, il y a bien quelqu'un pour venir m'aider peut-être? Non, mais il n'y a personne pour l'aider. Lui c'est vraiment le héros. Hein. C'est le héros qui pense être ce berserker. Ok, 2 sangliers, j'aime bien. Ok, on s'approche, regardez, moi je n'ai d'œil que sur les ressources en haut, là, à côté du frère. C'était surtout des paysans? Ouais. Non, c'était des guerriers genre qui buvaient le sang de leurs adversaires. Oh là. Combien? 2, 4, 6, 8, 9 berserkers d'un coup? Mais ça c'est rigolo à voir, mais ça nous éloigne du mythique là. Ouais, c'est bon, là c'est bon, t'as assez. Vous battez pas. Tempo mythique. On fait les forums fortifiés pour avoir un petit peu de pop supplémentaire. Et ici, nous recherchons les formations. Je ne connais pas le nom. Svinfikling. Mais il a plus de... Il en a encore des Irdmar là? Mais il en fait plus. Oh, il a fait juste là pour l'amélioration de Freyr. Ok. Des fois on fait des optis. Ah si, il en a quelques-uns. Ok. Ça va. Du coup ça rajoute 10% d'AD pour 63 et 15 de faveur, c'est pas cher, en faveur un petit peu, mais... Ajoute 2 au bonus de dégâts contre la cavalerie. Ok. Ça se tient. Une upgrade honnête. Combien? 600. C'était des Haaland ou des Ibrahimovic. Voilà, c'est exactement ça. Je fais genre je connais le foot et tout. Hein. Ouais. En vrai, eux, je les connais. Oh, le port, j'aime bien ça. J'aime bien construire un port dès qu'il y a de l'eau. N'hésitez pas à construire un petit port comme ça. Vous allez avoir vos unités mythiques gratuites. Au pire, elles servent à rien, vous les délétez. Et sinon, ouais, bon, on va avoir le petit crabe qui crache des éclairs de loin, ça peut toujours servir. Par contre, le raid d'hydre, c'est du jamais vu. Hein. Très ennuyeux, cet hydre. Hein. Il s'est posé, il a dit, ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. Je n'aime pas ce mur. Moi, casser mur. Ça, être ma maison. Il a envoyé son hydre nature. Il n'y a personne pour le conteste. Et le kraken, il vient faire la barbotte là. Alors, attention au milieu. Attention au milieu parce que Magic a décidé de push ici. Non. Oh, j'ai envie de cancel la game là. Il a cliqué L. Il a pas de chien fou. Alors Bones vient de passer de mon joueur préféré à mon Nemesis. Directement. Par contre, on a cliqué Artemis pour Magic et ça peut faire très mal. Ceci dit, les bâtiments de production de Bones sont relativement bien distribués. On va venir à bout de cette colline fortifiée, mais cette colline est pratiquement gratuite. Hein. Ça coûte vraiment pas cher en faveur. Et on a perdu pas mal d'unités pour Magic, j'ai l'impression. En tout cas, on a pris pas mal de dégâts. On n'a pas vraiment perdu des unités, mais nos unités sont bas en point de vie.
On est venu à bout de l'hydre qui avait établi deux missiles chez Bones. Ok, le Nidhogg qui va être spawn directement ici. Vous avez vu directement Magic qui a utilisé la formation dispersée pour les archers pour pas les faire one shot par le Nidhogg. Ça c'était un très très bon réflexe, je vous ai dit, Magic, je pense que c'est un des meilleurs joueurs en micro. Mais par contre, il est bon en micro, mais là, peu importe ta micro, tu vas quand même te prendre la foudre. Hein. Il a utilisé le séisme, il l'a utilisé où? Hein? Il l'a mis où son séisme? What? Ah, bah il a utilisé la base principale, mais il a pas cassé le forum, il est très loin de là. Mais par contre, il a cassé énormément de maisons. Quand vous jouez contre un grec qui a accès à Artemis, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment vos maisons, vous les éloignez les unes des autres en prévision, peut-être si l'adversaire passe H4, ça peut vous sauver des games. Mais il faut y penser. Et moi j'y pense jamais. Mais si vous y pensez, vous êtes fort. Instant de séisme, ah je l'ai loupé. Il l'a utilisé, il avait genre un Pégase ou quoi pour passer au-dessus et mettre le séisme, j'ai pas vu. J'ai loupé ça. J'étais trop focus sur le Nidhogg. Une très bonne micro et utiliser aussi les formations dispersées, ça marche contre pas mal de choses. Je ne saurais pas vous dire actuellement, mais ça marche contre quoi? What? Il lance des... Oh, j'avais jamais vu l'animation. J'avais jamais vu l'animation de Polyphème qui attaque des unités sur qui volent là. Des unités volaires, des unités volantes, tout simplement. Tout simplement. Il lance un gros caillou. Ok, on a deux béliers ici qui vont venir taper directement sur Rome. Et ça va être très compliqué, hein. Parce qu'on a les armes enflammées toujours à disposition. Pour notre ami Bones. On va essayer de focus ces béliers, mais là, le Polyphème qui se bat comme un diable. Et là, la composition d'armée de Bones fait extrêmement peur. Et en plus de ça, on est obligé de tanker les armes enflammées du côté de Magic. Ça nous fait. Ça nous cause pas mal de dégâts. Et oui, il peut pas. Il y a trop. Il a une écho de fou furieux, notre ami Bones. Hein. Il a une très très bonne écho. On va regarder, attendez. Il y a trop là, il y a trop. Et les berserkers qui sont diaboliques. Non, mais pour pas de chien fou, Belle victoire, hein. L'écho était démentiel. Regardez Goreto. Goreto contre Magic 1-0, les gars. 1-0. Il a mis la misère, hein. Excellent, j'ai bien aimé. Frère, le Bones là c'est un joueur très très solide. Hein. À suivre. Je pense pas que ce soit un smurf parce qu'il a quand même pas mal de games à son actif. Et non, bah il a bien joué son frère là. J'aime bien les ups des murs. Peut-être au début, genre avoir construit, genre il aurait pu sauver sa tour ou en tout cas infliger plus de dégâts. Mais au final, il s'en est bien sorti. Il avait posé ce fort là pour défendre la mine d'or qui était là, je crois, ça c'était bien fait. Et après il a réussi à boom correctement, tout bien défendu, les murs, le port. Ah voilà, là ça sort par exemple, c'est pas le crabe, c'est Tanguy hein, qui tape à distance. Et le Kraken il a dû le delete. Excellent. J'espère que tu mettras ta win sur YouTube. Oui, je mettrai, j'ai gagné contre Magic. Très bien, excellent, très belle game. Attendez, c'est quoi l'update L là? Ah, c'est sur les géants. Excellent, bonne game. GG.